il n'y a personne pour partager 5 bouteilles d'eau à 95 personnes. Tout ce qu'on peut faire, c'est de s'asseoir et prendre le son mal préparé. Fermez les yeux et voyez ce qui va se passer. 95 là, 5 bouteilles. Vous voyez un peu ce qui... Fermez les yeux, vous voyez ce qui va se passer. Comment trouver de l'argent? Nous avons pensé qu'on trouvait l'argent sous le soleil. Hein? Dans la forêt, dans la brousse, et on va chercher l'argent. Et lui dit qu'on peut chercher l'argent autrement. Et il te montre, à merveille. Il ne dit pas seulement chercher l'argent, mais devenir même riche. De toute façon, on peut bien chercher de l'argent, trouver de l'argent, mais ne jamais être riche. Parce que l'argent qu'on trouve est toujours inférieur aux besoins ou bien à notre calendrier journalier. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'ils veulent programmer un atelier. Et je crois que cet atelier-là, on viendra avec les faits. On va faire des petits travaux, des exercices. Parce que c'est bon de comprendre que devenir riche en utilisant la connaissance et non en se cherchant, parce que comme on dit en langage camerounais, tous les jours on se cherche. Comment ça va? Je me bats, je me débrouille. Comme les gens me cherchent quand bon, c'est dur, comme on dit, la vie est dure, mais moi je me débrouille. Alors, clairement, on n'a pas de vision. On se débrouille. Faire quoi? La vie n'est pas dure. On veut aller où? C'est nous qui rendons la vie dure. Et comme je vous le disais, il a mis l'homme au centre de sa vie. Le travail, c'est l'homme qui crée. C'est l'homme qui travaille. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir de l'argent, à moins que ce soit de l'argent sale, sans travailler. Mais en travaillant, il faut qu'on ait une vision. Si j'ai ma boutique, comme on dit, j'achète, je revends. Il faudrait qu'à un moment donné, on se dise que non, on ne va pas seulement vendre dans notre échoppe qui se trouve à côté du garage de notre maison. Comme on n'a pas payé la voiture, il faut que l'on transforme le garage en boutique. On ne peut pas seulement ouvrir la boutique parce qu'on veut camoufler un trou de la maison. Mais il faut ouvrir une boutique en ayant en vue de l'agrandir, d'étendre, peut-être d'employer 1 ou 2 personnes. Sinon, tout le monde se résume en me cherchant, en me débrouillant. On n'a confiance en personne. On fait une entreprise familiale. Familiale veut dire, si je ne suis pas là, il y a la dame. S'il n'y a pas la dame, il y a les enfants. L'enfant sort de l'école, il faut venir vendre l'eau qui coule au robinet là. Ça veut dire qu'on fait des entreprises peut-être de survie, comme il a dit. Quelque chose qu'il faut pour s'habiller, pour se loger, pour manger au quotidien. Alors cherchons de l'argent, mais avec une vision de devenir riche. Riche sans voler, riche sans trouver de l'argent, comme on dit ça. Condition. Donc il y a une possibilité réelle là-dedans. Et je souhaiterais, tout en l'encourageant là-dedans, qu'il nous apporte, qu'il nous prépare cet atelier-là, de manière à ce que les gens qui arrivent, passer des jours, peut-être je ne sais pas combien de jours, 3 jours. alors on va faire ce qu'on appelle un atelier de travailler. Chacun vient avec un projet qui le passe. Voilà une école. Un projet. Il va nous Qui ne disent pas que je n'ai pas l'argent. Je vais vous montrer que ce n'est pas question d'argent. Et rendez-vous dans 6 mois, même ça, et on va visiter ce projet. Je vais vous donner une confidence. Il demande combien d'argent tu donnes à ton fils au jour, au journalier. Je dis, bon, il est à l'université, je lui fais de 1000 francs jour. Il dit, mais ton enfant est déjà riche. Il dit, mais riche comment? Je lui donne 1000 francs pour payer le transport et puis il rentre le soir. Il dit, voilà comment ton enfant là pouvait créer un capital. Je ne veux pas dévoiler son secret, mais c'est certainement qu'il va nous dire ça pendant son atelier. Comment est-ce qu'un enfant qui reçoit 1000 francs peut, après avoir obtenu sa licence, ne plus demander un capital? Il va nous dévoiler ça. Et je pense que dans l'atelier, dans le travail, dans l'expérience qu'on va acquérir lors de cet atelier-là, ça va permettre même de révolutionner la manière dont nous on fait notre commerce. La manière dont nous on voit l'argent, la richesse. Il nous a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas lutter contre la pauvreté.
Souvenez-vous, hein, on a dit qu'on avait on a fait des années ici pour dire lutter contre la pauvreté. Hein. Mais est-ce que la pauvreté nous ça s'est aggravé, non? On s'est enfoncé dans Et jusque-là, on n'a pas tiré de quoi ça s'est aggravé. Alors qu'on a mis des milliards sur le. On appelle un document de quoi? la réduction de la pauvreté. Stratégie de réduction de la. Et on a changé de stratégie. On a faussé. Mais on a gâté beaucoup de milliards. On a faussé dès le voir départ. comment les gens. On est déjà contre la pauvreté. Vous avez tous les colons pour donner l'énergie à la pauvreté. C'est spirituel. Et tant que vous ne comprenez pas que le spirituel gouverne le physique, si quelqu'un meurt ici aujourd'hui, c'est qu'il était déjà mort sur le plan spirituel. Comportemental. Management life. Donc, les gens qui se comportent peuvent être dans les 95% ou alors dans les 5%. Par contre, dans notre société, on a l'impression qu'il y en a qui sont riches là, ils ne veulent jamais que les autres les atteignent. Quelqu'un, même Patrice, a dit que sans la troisième femme de mon père, c'est que je devais être aussi quelqu'un. Ce qui n'a rien à voir, la pauvre femme qui est venue de la troisième femme n'avait rien à voir avec l'état d'esprit de l'enfant. Mais il pense dans sa tête que parce que la troisième épouse est venue, ça a empêché que l'argent qu'on devait l'envoyer à l'école, il puisse en profiter. Alors que ce n'est qu'une perception un peu dans le dilatoire. Disons donc que, vivement, si à l'avant que les questions n'arrivent, vivement que cet atelier puisse être préparé sérieusement et que les gens sachent en venant ce qu'ils devraient apporter. Parce que là, il faudrait que cet atelier ait lieu, que les gens en profitent sérieusement, surtout une ville comme Bafoussam, qui est commerciale, qui n'a pas beaucoup d'entreprises. Parce que comme on disait, on parle d'entreprise familiale, hein, beaucoup de ces commerces-là, c'est commercial. Disons, c'est familial. Dans ce sens que si le père est malade, ou bien la mère n'est pas là, finalement, l'entreprise tombe dans l'eau. Il suffit qu'un membre de la famille ne soit pas là, que l'entreprise meurt. C'est pas ça entreprise, parce que pour qui entreprise? Vraiment parce que tout ça, je l'élimine. Et j'ai dit à ces gars, dans ASG, Association des services économiques, je dis si ton projet, tant que tu es prisonnier d'un projet, ne crée pas la richesse. Parce que pour créer la richesse, ce projet doit s'autonomiser et ça crée l'argent sans que tu sois là. Tant que c'est toi qui es lié, ça veut dire que tu cherches l'argent. Et si tu cherches l'argent, tu ne peux pas trouver. C'est comme la femme, l'argent c'est comme la femme. Si vous êtes 5 à chercher une belle femme dans votre lycée, si 4 font cours assidus à cette femme, et toi tu es derrière, tu ne la vois pas, elle va s'interroger, et elle va s'intéresser à toi. Tu cherches ton argent dans le sang, là, tu es prisonnier. Tu ne peux pas l'avoir. Il faut que ton projet génère seul et que tu ailles encore investir. Ça génère seul, tu pars. Voilà comment on est riche. On peut pas être riche en s'attachant à son entreprise, établissement, et père et fils. Les enfants sont là, tu es là, vous cherchez l'argent. Ça ne peut pas aller. J'ai essayé de le parcourir et vraiment les étapes que vous avez données m'intéressent. Ma question, c'est celle concernant le capital et le bénéfice. Il ne faut pas consommer plus de 80% de son capital et tout. Donc, je veux savoir, quelqu'un qui, par exemple, vit en location, qui paye un loyer chaque mois et qui a pu se constituer un capital. Maintenant, la personne est entre deux dilemmes, c'est-à-dire soit acheter son terrain et se construire. Bon, est-ce que c'est une consommation pour vous, à votre sens? Est-ce que c'est une consommation ou alors vous allez demander à la personne plutôt d'investir dans un projet mais en continuant à rester en location? Belle question. Oh, vraiment merci. Le votre expert, je n'ai pas construit. Tu sais pourquoi? J'ai mis plus de 8 millions
dans la production des idées. Aujourd'hui, ma fille, je n'ai pas besoin de chercher l'argent parce que à partir d'ici 3 mois, je prends mon téléphone. Je dis, monsieur le directeur vient de mettre sa presse. Ce fin du mois, ça a donné combien mon compte d'éditeur? Je dis que bon, on a vendu à Dove comme ça, machin, bon, l'ensemble, ça fait peut-être 800 000. J'ai fait quelque chose pour avoir 800 000. Attends, écoute bien, si j'avais mis les 8 millions dans un terrain, je serais dans la boue pour chercher l'argent pour construire ou non? Bon, qu'est-ce qu'il va construire ma maison maintenant? Des intérêts, du capital que j'ai investi. Est-ce qu'un jour les livres vont s'arrêter de se vendre? Je meurs, les enfants ont 5 ans avec droit d'auteur. Les livres vont s'arrêter un jour. Ma fille, j'ai investi 350 000 pour construire mon site internet. Avec plateforme, mobile money, MTN Money, Orange Money, Visa, PayPal. Ça veut dire qu'à partir du récit, mon livre t'intéresse, tu achètes en cliquant seulement sur le lien, tu télécharges. Je ne sais même pas qui a acheté en Russie. J'ouvre mon téléphone, je vois c'est tombé par-ci par-là. Ma fille, l'investissement, c'est la seule voie de la richesse. Il ne faut pas avoir peur de rester en location d'abord pour un temps.